Bonjour mes chers élèves, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de lecture. Je vous ai déjà demandé d'ouvrir vos manuels, pages 88 et 89. Nous sommes au thème 6, ville et campagne, unité 16. Le texte s'intitule Conduire en ville. Voilà. Alors, observons le dessin, page 89. Qu'est-ce qu'on voit? Alors, d'après le titre, on voit qu'il s'agit d'une histoire qui est en relation avec la conduite en ville. On voit dans le dessin beaucoup de voitures, un embouteillage dans un carrefour. Et on voit des automobilistes qui ne sont pas contents, qui sont en train de crier, de klaxonner. Et on voit le propriétaire de la voiture jaune, une voiture qui est plus ou moins vieille, qui l'abandonne en levant les bras. Alors, quelle est cette histoire et de quoi s'agit-il? Les personnes qui vivent à la campagne, dans de tout petits villages, peuvent-elles facilement conduire en ville? Sont-elles habituées à la circulation en ville? Dans ce texte, nous allons voir ce qui est arrivé un jour à Rawad, le paysan, qui s'est rendu en ville avec sa voiture. Alors, commençons notre lecture. Conduire en ville. Premier paragraphe. Rawad, le paysan, est très embêté. Il doit quitter son village et aller en ville. Rawad a encore en tête ce que lui a dit au téléphone son cousin Karim, qui habite Paris et qui n'est pas revenu au pays depuis 20 ans. Mon avion atterrit mercredi prochain à midi. Viens me chercher à l'aéroport. Comme ça, tu seras le premier de toute la famille que j'aurai le plaisir d'embrasser. Alors, dans le premier paragraphe, on voit que on nous présente le personnage principal qui est Rawad. D'accord? Et c'est un paysan. On dit est-ce que c'est un paysan? Alors, qu'est-ce qu'il a? Est-il content? Est-ce que Rawad est content? Non, il est très embêté. Et pourquoi est-il embêté? C'est parce qu'il doit quitter son village et aller en ville. Rawad doit quitter son village et aller en ville. Pour quelle raison doit-il aller en ville? Très bien, il doit se rendre à l'aéroport. Mais pourquoi doit-il aller à l'aéroport? Pourquoi doit-il aller à l'aéroport? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Très bien, pour recevoir son cousin qui vient de Paris. Et comment il a su que son cousin arrivait de Paris? Bravo, Karim a téléphoné à Rawad de Paris. Et ça fait 20 ans qu'il n'est pas revenu à la campagne et au pays. Ça fait 20 ans qu'il vit à Paris. Et il a téléphoné à Rawad pour lui demander d'aller le chercher à l'aéroport le mercredi suivant à midi. Qu'est-ce qui montre que le cousin de Paris, Karim, aime beaucoup Rawad? Ce qui le montre, c'est qu'il veut que Rawad soit le premier de toute la famille qu'il aura le plaisir d'embrasser. Alors Rawad est embêté parce qu'il doit quitter sa chère campagne, mais en même temps, il est obligé d'aller chercher Karim parce que Karim, ça fait 20 ans qu'il n'est pas rentré et qu'il veut que Rawad soit le premier qu'il embrassera. Il va quitter sa chère campagne. Alors, Rawad s'installe au volant de sa vieille Peugeot et prend la route. Au fur et à mesure qu'il s'approche de la ville, les petites maisons de campagne, les champs de blé et les prés, les vergers se font de plus en plus rares. Ils sont remplacés par des immeubles de plus en plus grands et par d'énormes usines. Bientôt, apparaissent des trottoirs avec des piétons de plus en plus nombreux. Ils marchent vite, se bousculent et
par dizaines traversent la rue, n'importe où et dans le plus grand désordre. Il y a aussi de plus en plus de voitures, de taxis et de charrettes tirées par un cheval ou par un âne. Alors Raoud, étant donné qu'il est obligé d'aller chercher son cousin à l'aéroport, il a pris sa voiture. Il a une vieille Peugeot. Peugeot, c'est une marque de voiture française. Elle est vieille. Et il a quitté sa campagne. Au fur et à mesure qu'il s'approchait de la ville, il voyait de moins en moins de champs, de prés, et voyait de plus en plus d'immeubles grands et d'énormes usines. Alors il commence vraiment à se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Où est ma campagne chérie? Alors, entre la campagne et la ville, est-ce que il y a une différence? Bien sûr. À la campagne, on voit des champs de blé, comme je viens de dire, des fermes, de la nature. Et en s'approchant de la ville, qu'est-ce qu'on voit? Des usines, des immeubles, de la circulation, de voitures, des personnes qui traversent n'importe comment, qui se bousculent. C'est-à-dire que l'un touche l'autre, et ils sont après à presque le faire tomber. Et ils traversent la route n'importe comment. Il y a des charrettes, il y a des taxis. Ceci, on ne le voit pas en ville. Très bien. Alors, qui Rawad aperçoit-il bientôt sur les trottoirs? Après les immeubles et les usines, il aperçoit les piétons. Et des piétons de plus en plus nombreux. Et en plus, ils marchent vite et ils se bousculent. Ils traversent la rue même par dizaines, c'est-à-dire 10 par 10. C'est beaucoup de gens. Une scène qu'ils ne voient pas en campagne d'habitude. Et en plus, ils traversent n'importe où et dans le plus grand désordre. Ils ne respectent donc pas le code de la route et sont très indisciplinés. Indiscipliné, c'est le contraire de discipliné. D'accord? Et il remarque aussi que, au fur et à mesure qu'il entre en ville, qu'il y a de plus en plus de voitures et de taxis. Il y a des charrettes aussi tirées par un cheval, par un âne. C'est quelque chose de nouveau pour lui. Alors il est stupéfait. Très bien. Alors, occupé à observer l'agitation de la ville et à conduire sans écraser les piétons qui frôlent sa voiture, frôler, c'est-à-dire toucher légèrement, presque toucher sa voiture, Rawad ne remarque pas ce qui se passe derrière lui. Tout à coup, un coup de klaxon rageur, c'est-à-dire avec de la rage prolongée et assourdissant, le fait sursauter. Le pauvre paysan regarde à gauche, à droite et ne comprend pas pourquoi quelqu'un fait tout ce bruit. Puis, Rawad entend quelqu'un hurler. « Va donc dormir ailleurs! Hé, imbécile! Ça fait 5 minutes que tu roules comme une tortue. Tu crois que j'ai du temps à perdre, moi? » Alors, Rawad, il était en train d'observer l'agitation de la ville. C'est quelque chose de nouveau pour lui. Il n'a pas l'habitude de voir ça. Alors, il regardait à gauche, il regardait à droite. Et en plus, il faisait attention à conduire sans écraser les piétons. Et en attendant, il était tellement pris par cette scène nouvelle et inhabituelle qu'il n'a pas remarqué ce qui se passe derrière sa voiture. Qu'est-ce qu'il entend tout à coup? Un klaxon. Alors vous voyez là que l'auteur utilise l'adjectif rageur pour définir le klaxon. C'est pour nous faire comprendre que
que c'est plein de rage. Il a aussi utilisé prolongé et assourdissant pour définir la nature de ce klaxon. Et on a vu que l'automobiliste dans ce klaxon, c'est qu'il est très énervé et très impoli aussi. Rawad a eu peur, il a sursauté tellement ce klaxon est assourdissant et prolongé. Il ne comprenait pas pourquoi quelqu'un fait autant de bruit. Il regarde à gauche, à droite, mais ne comprend toujours pas pourquoi quelqu'un fait autant de bruit. Dans cette phrase, vous voyez que l'auteur qualifie Rawad de pauvre paysan, car on a pitié de lui. Le pauvre, il n'est pas habitué à la ville. Et après le bruit du klaxon, succède, c'est-à-dire vient après, le hurlement d'une personne. Et contre qui cette personne hurle-t-elle? Elle hurle contre Rawad. Et cette personne demande au pauvre paysan d'aller dormir ailleurs. Vous imaginez? Cette personne est impolie parce qu'elle traite Rawad d'imbécile. Alors là, comment Rawad roulait-il donc, à votre avis? Comment roulait-il en ville? Oui, il roulait très lentement parce que il observait la ville et faisait attention à ne pas écraser les piétons. Et la personne qui hurle sur Rawad le compare à une tortue. Et elle est énervée parce qu'elle n'a pas de temps à perdre. Tu crois que j'ai du temps à perdre en moi? Alors on voit que dans ce troisième paragraphe, on voit que dans la ville, il y a beaucoup de bruit, d'énervement, d'impolitesse des gens. Quatrième paragraphe. Mais, c'est contre moi que crie cet impoli. Se rend compte stupéfait Rawad, qui ne sait soudainement plus conduire. Et pour ne rien arranger, le moteur de la vieille Peugeot commence à tousser. La voiture a de violents soubresauts qui l'emmènent jusqu'au milieu de la chaussée, où elle s'arrête définitivement. Les klaxons et les cris redoublent d'intensité. Et bien sûr, aucun agent de police à l'horizon. Alors, notre pauvre paysan sort de sa voiture, l'abandonne au beau milieu de la chaussée et se met à crier à son tour. « Cette ville me rend fou! Faites ce que vous voulez de cette voiture. Moi, je prends un taxi et je vais à l'aéroport. » Alors, que comprend Rawad enfin? Et quel sentiment ressent-il? Rawad comprend que c'est contre lui que l'homme crie. Il est très étonné. Stupéfait, ça veut dire très étonné. Et Rawad, qui est toujours au volant de sa voiture, il dit, il ne sait plus conduire. Et pour combler le tout, sa voiture tombe en panne. Alors pourquoi cela se produit-il à votre avis? Très bien, parce que la Peugeot est vieille et que Rawad, surpris, ne sait plus conduire en ville. La voiture s'arrête au milieu de la chaussée. Est-ce que le calme et le silence reviennent dans la rue? Non, c'est le contraire qui se produit. Les klaxons et les cris se font entendre encore plus fort. Ils redoublent d'intensité. Redoubler d'intensité, c'est-à-dire 2 fois plus de bruit. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'a provoqué l'arrêt de la voiture de Rawad au milieu de la chaussée? La voiture de Rawad, qu'est-ce qu'elle a provoqué quand elle s'est arrêtée au milieu de la chaussée? Comment on appelle ça? C'est un énorme embouteillage. Y a-t-il quelqu'un qui puisse aider les automobilistes à Rawad? Non, malheureusement, il n'y a aucun agent de police à l'horizon. Alors que fait Rawad?
Il sort de sa voiture et l'abandonne au beau milieu de la chaussée. Il est énervé, il a perdu son calme et se met à crier à son tour. Il est énervé parce que cette ville le rend fou. Et comment il a réglé le problème de sa voiture qui bloque toute la rue? Est-ce qu'il a trouvé une solution? Non. Il a abandonné la voiture et il a dit, c'est comme s'il l'a offert à la ville. Faites ce que vous voulez de cette voiture. Il ne veut même plus de sa voiture. Il se débarrasse de son problème sur les autres automobilistes. Trouvez-vous une solution, prenez cette voiture, faites ce que vous voulez de cette voiture. Et il s'est rendu finalement à l'aéroport en taxi. Voilà, c'est l'histoire de Rawad et de sa petite visite, sa brève visite en ville avec sa vieille Peugeot. Parfait, alors on a vu que Rawad découvre un spectacle où tout est très grand et très nombreux. Il y a beaucoup d'immeubles, beaucoup d'usines, beaucoup de piétons, beaucoup de voitures. Il découvre aussi en ville l'agitation, l'indiscipline des piétons, l'impolitesse des automobilistes pressés. Et on ressent dans ce récit ce qui oppose la campagne et la ville. D'abord, le paysage. À la campagne, il y a de petites maisons, des champs, des prés, etc. Et en ville, il y a de grands immeubles, des usines, etc. Et aussi le calme. À la campagne, il y a un calme incroyable. Et en ville, la circulation, le désordre et le bruit. Très bien. Alors, maintenant, je veux que vous, bien sûr, vous relisez ce texte et vous répondrez par la suite à quelques questions que je vais partager avec vous. Et vous réfléchissez aussi. Ce qui explique que la ville puisse rendre fou le pauvre Rawad, c'est d'abord l'agitation, puis le bruit, les klaxons, les cris, ensuite la difficulté de conduire dans le désordre et la circulation. Par ailleurs, l'impolitesse des gens, enfin, sa voiture qui est tombée en panne au milieu de la chaussée. Voilà. Alors ça, c'est pour résumer un petit peu ce qui est arrivé à Rawad. Il est parti. Déjà, il ne voulait pas quitter sa campagne, mais il était obligé. Et ce qui l'a rendu fou dans cette ville, comme je dis, c'est l'agitation, le bruit, les klaxons, les cris. Et aussi le désordre dans la circulation. Il ne savait plus conduire. Et aussi l'impolitesse des gens. Et enfin, sa voiture qui est tombée en panne. Voilà, c'est notre lecture d'aujourd'hui. Conduire en ville.